Votre prénom, c'est quoi? Annie. Annie. Tendez le bras. Oui. Oui, c'est bien de faire l'expérience. Pour voir. Alors, vous résistez? Vous avez une montre? Vous avez des piles? Oui, oui. Faut Vous pouvez- l'enlever. ouais. Les piles, moi j'ai une montre où il n'y a pas de piles, mais les piles, elles sont justement à ce niveau-là de votre poignet, et là passent les 5 méridiens. Donc ça perturbe l'énergie. Résistez. Prenez la montre dans la main. Résistez. Est-ce qu'il y a de l'aspartame et du sucre? Alors, vous prenez ça, vous le mettez sur votre estomac, vous résistez. Ok. Résistez. C'est clair. Même si j'ai du mal à passer Même si. l'action, je l'aime et je l'accepte. Alors, vous ne le faites pas de manière automatique, d'accord? Vous allez répéter ce que je vous dis, et pas forcément toujours la même chose. Justement, on ne répète pas toujours la même chose, même si dans la technique on apprend, il faut toujours répéter la même chose. L'intérêt de ne pas répéter toujours la même chose, c'est qu'on est en train de rentrer plus fort dans son émotion. Alors, même si je suis la championne de la procrastination, Même si je suis la championne de la procrastination, même si j'ai peur de passer à l'action, même si j'ai peur de passer à l'action, parce que j'ai peur de réussir, parce que j'ai peur de réussir, j'ai peur de tout ce que ça va impliquer. j'ai peur de tout ce que ça va impliquer, vraiment peur. Si je passe à l'action, je vais réussir. Si je passe à l'action, je vais réussir. J'ai peur de réussir. J'ai peur. J'ai peur de ma lumière. J'ai peur de ma lumière. J'ai peur de briller. J'ai peur de... De briller. Et si je pouvais passer à l'action? C'est comme ça. Et si je pouvais le faire? Et si je pouvais me donner la permission de passer à l'action? Et si c'était possible que je passe à l'action? Et si j'avais le droit de me laisser briller? Et si je pouvais le faire? On va toujours retomber sur des choses, parce qu'on a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes tares, hein, je vous rassure. Donc on porte en nous de la culpabilité, c'est déjà de notre faute. On ne sait pas trop de quoi, mais c'est de notre faute. Donc le fait d'introduire je me pardonne, ça fait du bien. Si on ne sait pas quoi, l'inconscient il le sait peut-être. Donc de toute façon ça provoque des choses. Bien souvent les gens, dès qu'ils disent je me pardonne, pouf, ils se mettent à pleurer. Pourquoi? Terran, on sort de l'atelier de Jean-Michel Guret, beaucoup d'émotions évidemment, mais toi tu as participé directement avec Jean-Michel, alors quelles ont été tes impressions? Eh bien, en fait, c'est un travail en continu puisque je pratique déjà l'EFT, que j'essaie déjà de mettre en application ce que je connais sur l'EFT. J'ai acheté le bouquin de Jean-Michel mais je m'aperçois que j'ai encore beaucoup de travail parce qu'en fait, moi je travaille en surface et il faut travailler plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est assis en face de Jean-Michel Guret et qu'il travaille avec vous? Alors, en fait, le contrôle pour moi était toujours là. Donc, je cherchais toujours à contrôler la situation, en fait. J'ai beaucoup de mal à lâcher le contrôle. Mais c'est à la fois très impressionnant. Et puis, franchement, j'ai une grande confiance en ce monsieur. Parce que c'est quelqu'un d'honnête, profondément honnête. Et c'est pas une question de fric, hein. Et j'ai confiance en cette méthode. Si la personne pleure, c'est bon. On vient de mettre le doigt sur le problème. Donc après, il ne reste plus qu'à traiter le problème. Si la personne veut en parler en public, ok, elle peut. Si elle ne veut pas, c'est pas la peine.